Je vous propose que Madame la directrice générale des services fasse l'appel nominatif. Bonsoir, mesdames, messieurs. Donc, je vais procéder à l'appel. Monsieur Patrice Leclerc, Madame Anne-Laure Pérez, Monsieur Mohamed Krichy, Madame Yasmina Attaf, Monsieur Philippe Clochette. Donne pouvoir à Roger Duguay. Madame Delia Toumi, Monsieur Grégory Boulor, Madame Alexandra d'Alcantara, Monsieur Roger Duguay, Madame Isabelle Massard, Donne pouvoir à Anne-Laure Pérez. Monsieur Belkacem Mouchen, Madame Céline Lanoiselet, Monsieur Mohamed Binagdan, Présent. Madame Zineb Zouaoui, Donne pouvoir à Yasmina Attaf. Monsieur Laurent Noël, Madame Carole Lafont, Monsieur Christophe Bernier, Madame Maria Blanca Fernandez, Madame Nadia Mouadine, Monsieur Ibrahima Ndiaye, Madame Sophia Manseri, Elle devrait. d'accord. Madame Sonia Blanc, Donne pouvoir à Sylvie Morel. Monsieur Christian Deschênes, Donne pouvoir à Véronique Desmettre. Monsieur Zine Boukrich, Va arriver. Madame Véronique Desmettre, Monsieur Richard Mera, Monsieur Khalid Damoun, Présent. Madame Aurélie Remacle, Donne pouvoir à Éloi Simon. Monsieur Éloi Simon, Présent. Madame Fabienne Moreau, Présente. Monsieur Mohamed Dani, Donne pouvoir à Grégory Boulor. Madame Mariama Gassama, Donne pouvoir à Carole Lafont. Madame Elsa Fossillon, Donne pouvoir à Alexandra d'Alcantara. Monsieur Jacques Briflot, Monsieur Émeric Labadi, Madame Sylvie Morel, Monsieur Hassen Meherga, très bien, Madame Karine Chala, Madame Laetitia Guirardi, Monsieur Sinan Karakous, Il arrive. d'accord, Madame Christine Nedelec, Présente. Monsieur Ibrahima Diallo Il arrive également. et Monsieur Philippe Allais. Merci. Alors, nous avons le quorum. Monsieur Ndiaye est arrivé à l'heure. Je vous propose de nommer notre secrétaire de séance. Qu'on prenne quelqu'un de masqué. On va prendre Monsieur Khalid Damoun. Est-ce que tout le monde est d'accord? Jusqu'ici, il n'a pas trop mal fait son travail. Donc, Monsieur Damoun est secrétaire de séance. Avant de commencer notre conseil municipal, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Il n'y en a pas tellement dans la période, donc autant en profiter. Nous avons appris la libération prochaine de Julian Assange, qui pendant 12 longues années a été privé de sa liberté, d'abord confiné dans l'ambassade de l'Équateur à Londres, puis emprisonné en Grande-Bretagne, parce qu'avec Wikileaks, le média qu'il avait fondé, il avait osé révéler au monde des vérités dérangeantes, notamment tous les mensonges lors de l'invasion ou la destruction de l'Irak. En septembre 2023, nous avions voté ici au conseil municipal à l'unanimité un vœu pour le refus de son extradition aux États-Unis. J'en remercie l'ensemble des membres du conseil municipal, majorité comme opposition. Aujourd'hui, l'administration Biden a souhaité mettre fin à cette affaire compliquée. Comment on dit en anglais? Comment on dit? Biden, pardon. Ouais, je la fais à la française, mais la prof d'anglais qui est à ma gauche dit Biden. Et donc, a décidé de mettre fin à cette persécution, sûrement sous la pression de l'Australie, qui est alliée des États-Unis et pays natal de Julian Assange. Monsieur Assange a risqué sa vie pour défendre la liberté et la presse et le droit de chacune et de chacun d'être informé. Sa liberté nous rappelle l'importance cruciale de protéger ceux et celles qui osent dire la vérité, même lorsqu'elle dérange les puissants. C'est le fondement même d'une société véritablement libre et démocratique, et c'est donc vraiment une très bonne nouvelle que cette libération.
Je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 29 mai 2024. Est-ce qu'il y a des remarques? Je n'en vois pas. Donc, pardon. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas regardé. Pardon. Enfin, je ne vous ai pas vu, surtout. Nous allons voter pour, mais nous restons toujours dans l'attente du nom du référent handicap de Gennevilliers Habitat. Non, vous la donnez en séance. Non, là, on vous la donnait en séance, Ah, Monsieur non. Benkirouf. Ah, bon. Ah non, de Gennevilliers Handicap. Ah, pardon, excusez-moi, je me trompe. Gennevilliers Habitat. Et alors? Le référent handicap de Gennevilliers Habitat. Ah, ça a été envoyé aujourd'hui. Ah, bon, Voilà. bah, j'ai pas eu le temps de checker. Non, je excusez-moi. comprends. Et l'envoi de la charte de relogement du programme Anne-Rue. Alors, je crois qu'on vous a dit qu'il n'y avait pas de charte de relogement du programme en rue en général. C'est des chartes de relogement par bâtiment. C'est ce qu'on vous a dit la dernière fois, ça, par contre. Donc, normalement, vous avez reçu sur GH à vérifier. Et sur l'ANRU, vous n'en aurez pas parce qu'elle n'existe pas, celle-là. OK. Mais c'est la même charte que ce que l'on fait, sinon par bâtiment, c'est la même charte que celle qu'on a fait à peu près sur le 11-21, sur tous les bâtiments, vous verrez. Merci. Vous avez trouvé sur table un vœu protégeons nos citoyens, rejet du décret sur l'assurance chômage. Et donc elle est inscrite à l'ordre du jour, sauf avis contraire. Et je vous propose de passer au point d'information, avec le premier point d'information sur les activités d'été au Cévines, avec aussi les Jeux Olympiques. Donc je donne la parole à Alexandra d'Alcantara. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, parce que le droit aux vacances est pour nous un droit fondamental, nous avons souhaité proposer un programme qui permette à tous les Gennevillois de pouvoir s'évader, que ce soit en dehors ou dans la ville, d'autant plus que cette année a encore... Vous m'entendez pas? Pardon, vous m'entendez mieux? Alors oui, je disais donc d'autant plus que cette année, encore de nombreuses familles sont confrontées à des difficultés économiques accrues. Alors donc, tout d'abord, c'est parti pour un nouvel été aux Cévines, puisque ça va démarrer à partir du 6 juillet. Le site sera ouvert de 10h à 20h du lundi au dimanche. On a souhaité que ce soit ouvert sur toute la semaine, avec au programme, comme d'habitude, baignade, belle plage, chaises longues, parasols, etc. Du sport, des concerts, des spectacles, la ludothèque, les médiathèques, et ainsi beaucoup d'activités qui seront proposées à la fois aux plus jeunes, mais également aux familles qui pourront accéder durant tout ce mois à l'été aux Cévines. Ce sera aussi également des nuitées pour les centres de loisirs, puisque comme l'année 2023, les centres de loisirs pourront faire des nuitées dans le parc, ce qui leur permettra d'être au plus proche de la nature et de faire des veillées, enfin de s'amuser. Il y aura également des jeux à sensations et des jeux intergénérationnels. Petite importance aussi, c'est que la plage baignade sera réservée donc tous les matins exclusivement au centre de loisirs pour leur permettre de profiter pleinement de cet espace. Alors, la ville aura aussi la chance de voir passer la flamme olympique. Donc, ce sera le mercredi 24 juillet à partir de 15h. Le tracé est prévu du parvis de la mairie jusqu'à la place Voltaire, entre 14h30 et 16h30, avec bien sûr la fermeture de certaines voies. Il y aura des animations dans la ville dès 10h du matin qui seront proposées aux habitants par les services socio-éducatifs et tous les partenaires économiques. Pas bien. Alors, afin de satisfaire aussi le plus grand nombre, les centres sociaux vont organiser des activités et des sorties durant tout l'été. Des concerts et des soirées tous les vendredis soirs avec des concerts, des ciné plein air, des sorties loisirs, mais également des sorties à la mer et plein d'activités à l'intérieur des centres sociaux. Ce sera un très beau programme pour tous les habitants qui souhaitent rester aussi au plus près de leur quartier. Un beau programme également en direction de la jeunesse. Les 6 structures seront ouvertes tout le mois de juillet, avec des sorties, des activités, des mini-séjours en camping pour l'ensemble des quartiers. Et au mois d'août, comme on fait d'habitude, on regroupe l'ensemble des structures à l'espace Mandela.
Ce sera l'espace central avec une équipe d'animation, des sorties, des loisirs. Et il y aura également, comme chaque année, le dispositif SOS Rentrée qui permet d'aider les jeunes qui seront en difficulté et qui n'ont pas d'orientation à la rentrée. Donc le service jeunesse organise également 4 séjours thématisés à destination des Gorges du Verdon, de la Sardaigne, du Portugal et également en Catalogne, en Espagne. Après le célèbre projet 2047 qui avait eu un succès fou sur plusieurs saisons, nous avons décidé de le renouveler et de proposer cette année un projet de trek sur la voie lycienne en Turquie. C'est l'image que vous voyez qui s'affiche. Donc ce sera 12 jeunes, 200 km de trek, un projet solidaire avec une levée de fonds pour l'association Un Espoir pour Abby. C'est également l'été au PRE, puisqu'il y a le projet Réussite éducative qui met en place des sorties pour les enfants en parcours de réussite éducative, avec au programme de l'équitation, du tir à l'arc, de l'escrime, des ateliers d'apprentissage tous les matins. L'objectif étant de permettre de retrouver un rythme quotidien avant la reprise de l'école. Ensuite, les centres de loisirs. Les enfants seront accueillis en juillet-août, bien sûr. Près de 1000 enfants dans les structures. Près de 150 animateurs seront répartis sur les 2 périodes pour encadrer les enfants et une soixantaine pour être au plus proche des enfants porteurs de handicap. Un beau programme également pour les ados, 2 clubs ouverts en juillet, un club au mois d'août, beaucoup d'activités, de sorties, de loisirs, des mini-séjours, je pense qu'ils vont passer un superbe été. Un large programme de colo aussi afin de permettre aux plus jeunes de découvrir d'autres horizons. Alors Mény, Pénestin, Seillac, Saint-Jean-de-Mont pour les plus jeunes, Léger, La Londe-les-Morts, ainsi que des séjours linguistiques pour les 12-17 ans, ainsi que des séjours itinérants à l'étranger. Petite information également, le service médiation est passé en horaire d'été depuis le 22 juin, donc les horaires sont de 14h à 21h pour être au plus près des jeunes dans les quartiers. Le dispositif aspergeur que vous connaissez est mis en place en période de forte chaleur. Il sera installé sur 8 espaces dans la ville pour permettre aux habitants de se rafraîchir s'il fait trop chaud. En tout cas, il sera déclenché automatiquement. Voilà, ça promet un bel été pour l'ensemble de la ville et de tous les jeunes villois. Je pense que cette évasion, même si elle reste dans la ville, est un vrai besoin. C'est nécessaire pour tout le monde. Je pense que tout le monde a vécu une année très particulière, très difficile, avec beaucoup de difficultés à la fois économiques, mais également des difficultés dans ce que l'on traverse actuellement. Et je pense que cet été, avec tout ce qui est mis en place, permettra à chacun de sortir un peu de son quotidien. Je profite donc pour souhaiter un très bel été à l'ensemble des jeunes villois et je remercie l'ensemble des agents municipaux qui vont tout mettre en place pour que cet été soit inoubliable. Merci. Merci. Je vous propose de passer au point d'information suivant avec M. Houchen sur un point sur l'aide à l'installation des professionnels de santé. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, il avait été décrit dans le projet de mandature que... pourtant, j'ai tout le monde devrait m'entendre là. Oui. Donc, il avait été bien fixé dans notre feuille de route que l'offre de soins à Gennevilliers devait être maintenue, développée. Et à ce titre, et donc pendant les 2 années qui se sont écoulées, tous les services de la ville se sont mobilisés justement à favoriser l'installation de nouveaux professionnels de santé. Alors nouveaux professionnels parce que la population des médecins de la ville étant âgée maintenant, ancienne dans la ville, il était aussi question d'un renouvellement. La ville s'est donc lancée dans l'accompagnement des professionnels de santé au sein de la ville. Donc il était important, puisqu'on en est à donner des bonnes nouvelles, de préciser que chaque fois que cela sera possible, bien entendu, il sera fait un retour au conseil municipal du niveau de recrutement des médecins. On va passer à la deuxième, pardon. Alors,
Sur l'accompagnement que propose la ville et que réalise la ville surtout, il faudra distinguer deux secteurs. Nous accompagnons à la fois le secteur libéral, bien entendu, et enfin bien entendu, c'est un engagement pris en tout cas, et bien entendu le secteur public. En ce qui concerne le secteur libéral, nous essayons de réfléchir en même temps que l'accompagnement à la bonne répartition sur tout le territoire de la ville en matière d'offre de soins. Donc, à ce titre, et c'est ce qui vous sera proposé aujourd'hui en délibération, nous avons un intervenant, un médecin qui travaille dans la filière, dans l'activité d'audition qui s'installe au LUT. Et dans le cadre de cette installation et donc de l'aménagement du local qui va le recevoir, la ville a donc participé à hauteur de 26 610 €. Il s'agit là d'une activité qui n'existe pas dans le quartier et qui n'existe pas dans cette partie de la ville. Ensuite, nous avons eu un deuxième projet de docteurs généralistes qui proposaient d'enrichir leur équipe de généralistes. Vous voyez cette installation par le docteur Lenoir, le docteur Vu. En réalité, il s'agit d'une équipe plus riche, d'une dizaine de généralistes en cours de formation et jeunes médecins diplômés qui viendront s'installer au 155 avenue Gabriel Péri. Il a donc fallu aussi, pour accueillir toute cette équipe, d'agrandir et de faire des modifications, et cela a généré donc un coût et une participation de la ville à hauteur de 162 252,59 €. C'est un travail qui a été long, de discussion et d'échange et de co-construction avec les médecins. Il est important de comprendre aussi que l'offre de soins est très variée et les offres d'installation de médecins généralistes sont très très nombreuses. Donc nous essayons à chaque fois d'avoir un dialogue le plus concret possible avec ces médecins pour favoriser leur installation. En corollaire de cette installation, nous demandons à chaque fois aux médecins qui s'installent d'adhérer à la charte des valeurs des structures professionnelles de santé et de soins primaires de Gennevilliers. Donc il ne s'agit pas simplement d'une installation avec un plan financier unique, mais il y a aussi une charte qui est signée par ces médecins qui décrit justement l'offre de soins telle qu'on la conçoit à Gennevilliers, et notamment l'offre de soins qui prend en compte le secteur 1. Voilà pour ce qui est du secteur libéral qui vous sera proposé aujourd'hui. Au dernier conseil municipal de 2024, en tout cas, nous avions commencé le travail, en tout cas la délibération pour l'installation de généralistes, cette fois-ci urgentistes, aux 2 avenues Chandon. Donc on peut aussi là dire que c'est une bonne nouvelle parce que c'est donc des spécialistes, des généralistes qui viennent s'installer et qui vont proposer un centre de soins non programmé, c'est-à-dire les urgences pour être clair, et aussi pouvoir prendre en charge toutes les petits bobos, j'allais dire, en traduction, la traumatologie et les sutures. Et vous pourrez bien entendu vérifier ou en tout cas lire que l'amplitude horaire viendra aussi s'ajouter à l'offre de soins d'urgence qui existe déjà sur la ville et qui est proposée par la DMSP. La participation de la ville, toujours dans le cadre de l'aménagement des locaux, s'élève à 97 000 et s'élevait en tout cas à 97 200 €. Bien entendu, il s'agit de mettre en conformité des locaux pour cette activité. Il est à noter aussi que pour ce projet, les médecins ont obtenu aussi des aides et subventions de la part de l'ARS. Donc il y a un financement qui n'est pas totalement à 100% issu de la ville. On a aussi, et on concrétise aussi, la maison de santé pluriprofessionnelle au 59 boulevard Camélina, toujours avec cette idée que l'offre de soins est pensée et réfléchie sur l'ensemble du territoire de la ville. Et là encore, nous trouverons des médecins généralistes qui vont augmenter l'offre de soins dans ce domaine. Et donc, en réalité, sur ce projet, il s'agissait d'agrandir encore le cabinet, j'allais dire, et de le mettre en conformité avec l'accessibilité PMR. Mais il faut aussi noter que ça augmentait en tout cas, et ça augmente le nombre de médecins qui viennent dans notre ville. Tout cet accompagnement, juste pour ajouter un petit élément d'information,
permet de faire connaître la ville de Gennevilliers dans l'action concertée qu'elle mène pour favoriser l'installation des médecins. Le monde médical est un marché très très concurrentiel. Il ne s'agit pas juste de l'offre de soins. Et nous, malgré tout, il y a aussi la mise en œuvre de valeurs et qui fait qu'on attire aussi des médecins avec une certaine philosophie professionnelle. Je rajouterai quand même, pour ne pas l'oublier, on a parlé du secteur libéral, au niveau de nos centres municipaux de santé. Il avait été question à un moment donné, bien entendu, de se poser la question sur nos centres municipaux et la façon dont ils étaient mobilisés, utilisés. On peut vous confirmer aujourd'hui que nous allons accueillir, et à la fois sur le CMS Gatineau-Saillant et sur TeamSeed, donc avec des emplois du temps répartis sur ces deux structures. Donc ces deux structures vivent et offrent des formations, des offres de soins, complètement équilibrées. Il n'y a pas de déséquilibre. Donc, comme vous pouvez le lire, il y a des spécialistes. Encore une fois, il y a des généralistes. On va en accueillir 4, c'est déjà important, mais il faut comprendre que ce volume, cette offre de soins, elle est aussi proportionnelle aux besoins sur la ville. Nous avons encore du travail, bien entendu, mais on est en bonne route. Donc, des spécialistes donc, en néphrologie, en orthodontie, pédodontie, un cardiologue. On a eu quelques difficultés à trouver un cardiologue. Cette fois-ci, on l'a trouvé. Des sages-femmes, une sage-femme en tout cas, vient enrichir nos équipes. La gériatrie, donc le bien vieillir, on a maintenant un médecin qui vient aussi chez nous. Et je terminerai par le pneumologue. Voilà. Donc, vous pourrez effectivement constater que on devrait retrouver une offre de soins qui va de mieux en mieux. On ne désespère pas d'augmenter encore, bien entendu, l'offre de soins, mais encore une fois, au titre des bonnes nouvelles, le travail qui a été fait par les équipes d'aller convaincre, d'aller expliquer à de jeunes médecins, spécialistes ou non, de venir dans cette ville et d'adhérer à ces valeurs décrites dans la charte. Finalement, c'est un travail qui a donné ses fruits. Donc voilà, la conclusion que nous pourrons faire, c'est que l'offre de soins sur Gennevilliers est en bonne voie d'amélioration, et en tout cas d'amélioration qualitativement. Merci. Merci. En tout cas, on se bat contre la désertification médicale. Dernier point d'information sur la SPA, Madame Pérez. Oui, chers collègues, j'attends que le PowerPoint démarre. C'est bon. Alors, quelques mots sur la SPA, notamment parce que le site va bientôt être livré et disponible, et que vous savez par ailleurs que l'ancien site sera démoli par la CEMAG pour commencer les travaux du nouveau quartier des Chantraines. La SPA, donc c'est... tu peux mettre la première slide. Tu n'y arrives pas? Merci. Alors, en quelques mots, la SPA s'est installée à Gennevilliers depuis 1903. Ça a été pendant plus d'un siècle, le site a été le symbole de l'association et reste le seul refuge que nous avons sur la petite couronne parisienne. Aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait, les conditions de travail des salariés, des bénévoles, l'accueil des animaux, les conditions d'accueil, de vie des animaux sont très dégradées. Pour ceux qui connaissent le site et qui l'ont visité, on sait tous que ce site est dégradé et que ce site est aujourd'hui le signe d'un autre temps. L'idée du transfert de la SPA, en tout cas du transfert vers un nouveau site neuf, est né il y a plus de 25 ans. L'idée était de garder la SPA, en tout cas ce site sur Gennevilliers, mais ça fait 25 ans que l'association y travaille. Cette idée de transfert a été finalisée en 2005. Il y a eu un certain nombre de difficultés qui n'ont pas permis de déménager la SPA tout de suite, des changements de gouvernance à la tête de l'association, de présidents, de directeurs généraux, des remises en cause du projet,
des modalités financières, une mise sous administrateur judiciaire aussi de l'association qui n'a pas permis de faire avancer rapidement le projet. Et c'est en 2018, sous l'impulsion du nouveau président qui s'appelle Jacques-Charles Fanbaum, qui est le président actuel, que le processus s'est stabilisé et que le permis de construire a été déposé et obtenu en 2019. Des évolutions ont eu lieu, voilà, ça a aussi malheureusement fait traîner un petit peu le projet, des évolutions en 2020, des évolutions en 2021. On a régularisé le foncier en 2021. L'idée c'était de faire un échange sans soult entre le site actuel et un site qui a été maîtrisé par la CEMAG sur les terrains des Petits Marais. Donc les Petits Marais, c'est entre le port et les Louvresses. Et donc on a fait un échange sans soult avec l'association pour qu'ils puissent commencer leurs travaux. Les travaux ont commencé en 2021. Malheureusement, l'entreprise générale a été mise en redressement et en liquidation en février 2023 et les travaux ont été considérablement retardés. Ils ont repris en septembre 2023, c'est pour ça que nous accusons un énorme retard aussi sur ce chantier parce qu'il a fallu donc désigner de nouvelles entreprises, que ça prend du temps, avec de nouvelles difficultés. Bref, la livraison était prévue initialement en mai 2024 et elle a été de nouveau décalée en octobre 2024 pour un transfert en novembre 2024. Alors, je m'arrête un peu sur l'image du projet, parce que c'est important. Alors, toutes les péripéties sont importantes pour comprendre pourquoi le chantier était en retard. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la SPA voulait continuer à avoir un site symbolique en Île-de-France, et celui de Gennevilliers était très symbolique de par le nombre d'animaux accueillis, et il souhaitait rester à Gennevilliers et continuer à avoir ce symbole aussi de l'association et de l'accueil des animaux. Donc ils ont fait un projet plutôt ultra moderne sur l'accueil des animaux, avec plusieurs pavillons. Comme vous le voyez, c'est un projet qui a beaucoup d'espaces verts. Il respecte toutes les exigences environnementales qui sont aujourd'hui demandées pour la construction d'un projet de bâtiment public, avec un certain nombre de matériaux biosourcés, avec un nombre d'espaces verts importants. C'est aussi des espaces verts qui permettront aussi aux animaux de pouvoir évoluer différemment que ce que nous connaissons aujourd'hui à Gennevilliers. Pour ceux qui connaissent le site, il n'y a pas d'espace vert sur le site, c'est des longs couloirs bétonnés en fait entre les cages. Donc il y a, je disais, il y a plusieurs pavillons. Il y a un pavillon donc pour les chiens avec des box individuelles et un espace mince, je suis fatiguée, un espace de balade. Voilà, pardon. Pour chaque, alors c'est pas pour chaque animal, mais en tout cas un espace de balade devant les box qui sera utilisé pour chaque animal. Il y a un pavillon avec des chatières qui sont véritablement des vraies chatières et pas ce qu'on connaît sur le site de la SPA actuelle. Pour ceux qui le connaissent, vous savez que c'est des cages qui sont posées pêle-mêle sur des tables. Enfin, c'est pas comment dire, c'est pas un accueil de qualité. Et puis il y a un pavillon qui accueillera les nouveaux animaux de compagnie, ce qu'on appelle les NAC. Alors c'est les lapins, les serpents, les araignées, enfin voilà, tous ces animaux-là. Qui seront dans un pavillon à part. Aujourd'hui, ils sont parfois avec les chats. Enfin, c'est un peu compliqué et pas très hygiénique par ailleurs.
Il y aura aussi le pavillon d'accueil avec des salles d'accueil du public qui permettront d'accueillir des écoles et notamment avec des conférences, avec des professionnels qui travailleront avec les écoles, mais aussi avec les adultes, avec les groupes qui voudront bien y aller, pour parler des animaux. Et puis pour comment dire, donner de l'information aussi sur les animaux, sur la manière dont ils vivent, la manière dont on peut les accueillir, la manière dont on peut les adopter, etc., etc. Donc c'est pour eux, en tout cas, la SPA en fait vraiment leur nouveau site symbole de l'association. Ce sera, quand il sera construit, le plus moderne de France, jusqu'au prochain, évidemment. Et puis, j'oubliais, mais il faut quand même le rappeler, il y a aussi une fourrière sur ce site pour les animaux qui ne peuvent pas être adoptés. Donc voilà, c'est toujours le cas en France. Hein. Malheureusement, il y a des animaux qui ne sont pas adoptés et qu'on ne peut pas garder, qui sont inadoptables. Notamment, il y en a beaucoup à la SPA de Gennevilliers, donc je tiens à le dire quand même, des animaux qui ont subi des violences, qui ont été comment dire, fabriqués pour les combats et qui ne peuvent pas être adoptés et qui, en règle générale, passent à la fourrière parce que c'est impossible de les remettre dans une famille. Enfin voilà, je tenais à le dire parce que je trouve que c'est plutôt triste et inacceptable aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce site. Alors, je suis désolée, je n'ai pas les chiffres d'accueil, mais je sais qu'ils accueilleront plus d'animaux que sur le site actuel. Donc, évidemment, si vous les voulez, je pourrais les diffuser au prochain conseil municipal ou dans le compte-rendu. Pour finir, donc, je vous ai dit qu'on avait pris beaucoup de retard lié à la liquidation de l'entreprise de Gros Œuvres. Il déménage donc en novembre 2024 et puis ensuite nous travaillerons sur le site actuel pour le démolir, pour le désamianter, etc., pour commencer des travaux d'accueil du futur quartier des Chantraines. Il y aura sur le site actuel de la SPA, il y aura, il me semble, un hôtel et une grande place avec brasserie, etc. Voilà. Merci. Et je profite de cette présentation pour remercier le président actuel de la SPA, M. Fonbonne, qui est le premier président de la SPA qui tient ses engagements, et c'est à saluer, et qui est motivé pour aller jusqu'au bout de ce projet. Et remercier aussi les partenaires, je pense à la région, à la métropole et au département, qui a accompagné les aléas financiers de ce projet avec ses problèmes avec les entreprises, et ce qui permet de poursuivre et de finaliser. Donc merci à tout le monde. Je vais passer maintenant aux délibérations. Je rappelle que les conseillers et conseillères qui sont intéressés par une délibération, parce qu'ils y participent, eux ou leur famille, sur l'objet, donc ne doivent pas prendre part au vote. Et je donne la parole à Monsieur Bin Agdan pour la délibération numéro 1 sur l'approbation du compte administratif pour 2023. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. Donc, chaque année, notre conseil municipal doit examiner le compte administratif de la commune. Ce travail s'intègre bien dans le principe du contrôle de la transparence quant à l'utilisation de l'argent public. Les services de l'État, notamment par l'intermédiaire du trésorier général, du préfet et de la Chambre régionale des comptes, sont les garants de ces contrôles. D'où viennent les fonds et comment ils sont utilisés sont bien les réponses que notre collectivité doit apporter au conseil municipal et à nos concitoyens. Cet examen du compte administratif permet aussi de mesurer l'exécution du budget dans toutes les directions et le niveau des prestations délivrées à la population. La situation financière de la ville constatée fin 2015 avait obligé l'équipe municipale à procéder à des ajustements structurels immédiats.
Après plusieurs années de gestion maîtrisée, le rétablissement de la situation avait permis dès 2016 de renforcer les moyens alloués à l'éducation, à la restauration scolaire, à la santé ou encore à la propreté urbaine, tout en améliorant la capacité d'investissement. Fort de cette gestion saine et responsable, la ville a pu traverser la crise sanitaire et absorber les effets, dépenses d'urgence supplémentaires, perte de produits de services, sans voir ses équilibres budgétaires se dégrader. Cette situation financière, avec la fin de la pandémie, nous avait permis de maintenir nos marges de manœuvre pour continuer à développer le service public, mais aussi pour investir dans l'avenir de Gennevilliers. La résurgence de l'inflation, à un niveau jamais observé depuis 30 ans, est venue fortement perturber les équilibres budgétaires. En l'espace de 2 exercices, les dépenses de fonctionnement ont fortement augmenté du fait de l'inflation et de ses conséquences, l'explosion des prix de l'énergie, l'augmentation des taux d'intérêt, les mesures de soutien du pouvoir d'achat des agents, je le rappelle, sans compensation de la part de l'État, augmentation du point d'indice, du SMIC, mesures catégorielles, primes pour l'achat, primes pour le pouvoir d'achat. On pourra le voir plus en détail sur une slide consacrée aux dépenses du personnel. En parallèle de cela, les recettes que vous pouvez voir, elles sont en, c'est pas très visible, mais elles sont en orange sur le graphique supérieur. Eh bien, les recettes ont stagné. Donc, nos marges de manœuvre ont donc été limitées dans un contexte de dépenses et de hausse de recettes qui stagnent en fonctionnement et un programme d'investissement ambitieux qui a entraîné mécaniquement une diminution de l'épargne. Pour autant, la ville se trouve toujours dans une situation financière saine, mais les perspectives méritent attention et la gestion maîtrisée de notre budget doit se poursuivre, notamment pour faire face à l'importance des investissements indispensables à la réalisation de nos prochains exercices. Dans un contexte national difficile, ce recul de l'épargne avait été identifié et différentes mesures adoptées en cours d'année ont permis de limiter la baisse. Donc, moins d'épargne nette nous oblige à augmenter notre emprunt. Donc ici, vous avez un graphique qui montre notre emprunt depuis 2020. Il reste maîtrisé, notre niveau d'endettement ne dépasse pas les seuils d'alerte. Si vous regardez le graphique rouge, c'est notre ratio de désendettement. Je le répète à chaque fois, le ratio de désendettement, c'est le temps qu'il faudra à la ville pour rembourser l'ensemble de sa dette en une année. Donc 4,86 ans, c'est le temps qu'il nous faudrait si nous consacrions l'ensemble de notre épargne au remboursement de cette dette. Donc au regard de notre stratégie financière, nous sommes entre 5 et 6 années sur l'horizon 2026. Donc l'emprunt reste maîtrisé et il va nous servir à financer nos projets d'investissement. Regardons un peu plus en détail les dépenses de fonctionnement. Le total des dépenses réelles de fonctionnement s'établit à 147 millions d'euros, avec une progression des charges à caractère général de plus 3% et des dépenses de personnel de plus 3,5%, soit 3,30 millions d'euros. Nous notons un haut niveau d'exécution à 96,85%. C'est un bon indicateur de gestion pour le budget que nous avons voté, soit des budgets qui ont été au plus près des besoins qui ont été demandés par les différentes directions. Faisons maintenant un focus sur les dépenses de fonctionnement, sur les dépenses de personnel. La hausse des dépenses de personnel demeure plus contenue que l'exercice précédent. En 2023, on a eu une augmentation importante qui sont dues à des facteurs exogènes à la ville. J'en ai parlé, hausse du SMIC pour 250 000 euros, hausse du point d'indice pour 552 000 euros, revalorisation du personnel soignant pour 340 000 euros, hausse de la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour 50 000 euros. Concernant les mesures qui sont externes à la ville, c'est celles que je viens de vous donner. Et effectivement, nous sommes toujours, c'est dans nos politiques de pouvoir favoriser le pouvoir d'achat et d'augmenter les salaires de nos agents, les agents de la ville, mais nous n'avons eu aucune contrepartie de la part de l'État. Voyons maintenant ce qu'il en est de la part des subventions aux associations. Donc le soutien aux associations, que nous pensons et que nous savons être un véritable facteur de cohésion et de fraternité à l'échelle de notre ville, lui a augmenté une nouvelle fois en 2023. Le total des subventions au budget annexe et autonome est en hausse notamment du fait de la réorganisation du CCAS et de la mise en place de nouveaux rétroprojecteurs moins énergivores au cinéma Jean Vigo.
Regardons maintenant ce qu'il en est des recettes réelles de fonctionnement. Le total des recettes de fonctionnement est de 164,9 millions d'euros contre 166,09 millions d'euros sur l'exercice précédent, pour un niveau de réalisation de 98,45%. On note une baisse qui s'explique principalement par des dotations de subventions de nos partenaires institutionnels qui nous ont été notifiées trop tardivement et qui seront perçues en décalé en 2024. Ce total des recettes masque la fin du ralentissement des recettes usagées qui retrouvent le niveau d'avant Covid et de légère dynamique de notre fiscalité. Concernant l'augmentation de recettes, mon voisin de droite qui est de gauche nous a fait part du travail qui a été fait pour retrouver de nouveaux médecins au sein du CMS. Et bien ça conduit automatiquement à augmenter les recettes sur ce côté-là. On passe de 4 millions d'euros en 2023, soit un montant qui était à peu près perçu avant le Covid. Donc la dynamique des recettes fiscales, elle est réelle, mais elle est moins dynamique que l'inflation du fait d'une majorité des bases communales qui relèvent du secteur économique. La ville continue de percevoir de la taxe d'habitation, principalement grâce à 2 sociétés soumises à cette imposition sur régime spécifique. En fiscalité sans pouvoir de taux, il est à signaler que le versement exceptionnel par la métropole du Grand Paris à la commune d'une dotation de solidarité communautaire pour près de 450 000 euros de dotation. Qu'en est-il des dépenses d'équipement? Alors, pour la 4e année consécutive, elles progressent pour atteindre un montant record de 50,72 millions d'euros. Cette année 2023 prolonge et accentue cette tendance, avec plus 11% d'augmentation. Sur les 4 dernières années, depuis 2020, c'est près de 187 millions d'euros qui ont été dégagés pour investir dans de nouveaux projets à Gennevilliers et pour transformer la ville durablement. Que faisons-nous de ces investissements? L'ensemble des crédits d'équipement ont permis de faire avancer de multiples chantiers, la finalisation du groupe scolaire Joliot-Curie, de l'équipement social et culturel des Agnettes, SAAD-APSI, les travaux pour la maternelle des Grésillons, pour le centre de loisirs Jean Lursa, sans oublier l'extension du centre équestre, la réfection de la piste d'athlétisme, la réhabilitation des écuries des Richelieu en maison de l'artisanat, la continuation du soutien au programme de plantation d'arbres pour lutter contre les îlots de chaleur et bien d'autres projets encore. Qu'en est-il des recettes de fonctionnement? D'une part, celle-ci est faite par l'emprunt, j'en ai parlé il y a quelques slides. Conformément à notre programme d'investissement et à ses prévisions, la ville mobilise le levier de l'emprunt avec un emprunt de 18 millions d'euros en 2023 contre 20 millions d'euros en 2022. À côté de cela, notre service finance extérieure est toujours aussi efficace. Même si on note une baisse, cela est dû, comme je l'ai dit juste avant, à un report des subventions, notamment dans le cadre de l'ANRU, pour les MCI qui seront versées en 2024. Il s'agit juste d'un décalage de versement. Concernant notre autofinancement, il est presque de 14% pour nos dépenses d'équipement. Maintenant, peut-être quelques exemples par rapport à tout ce que la municipalité mène dans les différents domaines. Dans le sport, sur la saison 2022-2023, 965 enfants en éveil sportif ou en école municipale des sports. Pour toutes les classes, le SRAV, le savoir rouler à vélo, a touché près de 850 enfants. Il y a également, ça se note toujours, un fort engouement pour l'apprentissage de la natation avec une demande toujours aussi importante, près de 800 demandes pour la maternelle aquatique et l'école de natation. Une démarche également volontaire pour aller chercher le public le plus éloigné de la pratique sportive, notamment à travers le développement de la pratique libre et la pose de stations de sport et de rochers d'escalade, avec des résultats qui touchent presque un habitant sur 4 qui pratique ces structures. Sur la partie culture et jeunesse, on a toujours un festival jeune et très jeune public qui est très apprécié en dehors même de Gennevilliers. Nous avons également fêté l'inauguration de l'espace SAAD-APSI, de la création notamment de la symphonie pastorale de Beethoven par les élèves du conservatoire. Au niveau de la culture, je pourrais y passer peut-être 3-4 heures à vous citer l'ensemble des actions qui ont été menées. Concernant le logement,
près de 406 personnes, demandeurs de logements sociaux, accueillis par le service logement dans le cadre de rendez-vous individuels. Des travaux divers ont été menés dans le patrimoine privé, remplacement de chaudières, audit pour les toitures, travaux de remise en état et de mise en conformité. Concernant la santé, on en parlait en introduction, on a fêté les 10 ans du centre municipal Gatineau-Saillant, le recrutement de médecins généralistes et spécialistes, aussi bien dans nos structures municipales ou dans le libéral privé, une montée en charge également de l'Observatoire local de la santé, un passage de la consultation de médecine générale à 20 minutes dans le cadre de l'étude sur la qualité de vie au travail à la DMSP, une campagne de vaccination contre le virus HPV papillomavirus. Concernant la relation aux habitants, on peut noter le lancement de l'application mobile de signalement NeoCity qui commence à trouver son public et qui est très efficace. Je vous la recommande. Concernant l'économie locale, le lancement de la charte ville-entreprise pour renforcer la coopération avec 3 volets, l'emploi local, la mobilité, la coopération intra-entreprise avec la ville. Je pourrais continuer comme ça de longues heures, mais pour conclure, je dirais que nous devons continuer à adopter une attitude responsable vis-à-vis de notre gestion financière, vis-à-vis de notre budget. Malgré une conjoncture peu favorable imposée aux collectivités et un contexte politique plus que compliqué, nous continuons à protéger les jeunes Villois et à investir dans leur avenir. Ainsi, des moyens sont alloués à l'éducation, au logement, pour maintenir des prestations de services publics de qualité avec des tarifs accessibles à tous et qui préservent le pouvoir d'achat des foyers jeunes Villois. La vie associative complète notre service public avec des prestations liées à la culture, la solidarité et les loisirs. Je remercie l'ensemble des directions de la ville pour leur travail, pour leur dévouement, et particulièrement le service finance pour leur travail. Merci de votre attention. Merci. Si tu peux appuyer sur le bouton qu'on voit la slide suivante. Ah ouais, il a débranché. Merci. Y a-t-il des interventions ? Je n'en vois pas. S'il n'y a pas d'intervention, je vais sortir. Et donc, je vais vous proposer Madame Pérez, parce que en fait, c'est la règle. Il faut que le maire sorte au moment du vote du compte administratif et des 2 autres comptes administratifs suivants. Donc, est-ce que l'Assemblée est d'accord pour que Madame Pérez prenne la présidence de l'Assemblée ? Oui, je vous en remercie. Donc, je sors et vous passerez au vote que quand j'aurai franchi la porte. Merci. Alors, pour cette délibération numéro 1, qui approuve le compte administratif de la commune pour 2023 ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc ça fait 4 abstentions ? Non ? 3 ? Non, il n'y avait pas de pouvoir ? Il n'y avait aucun pouvoir ? Non ? Si ? Il y avait des pouvoirs. Donc 4 abstentions. Ok, je vous remercie. Ah, je fais les autres délibérations. D'accord, pardon, excusez-moi. Donc, délibération, excusez-moi. Délibération numéro 2, Véronique Desmet. Bonsoir à tous. Oui, il s'agit de présenter le compte administratif du budget, annexe de la restauration du personnel des administrations publiques pour 2023 en vue de son approbation. Je vous remercie. Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 3, Madame Moidine. Il s'agit de l'approbation du compte administratif du budget annexe du cinéma Jean Vigo pour l'année 2023. Je vous remercie. Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Patrice.
Merci beaucoup. Et à mon tour, je remercie l'ensemble des services pour la qualité du travail et du suivi financier de nos affaires. Donc, je vous propose que l'on passe ensuite à la délibération numéro 4. C'est Monsieur Binagdan. Il s'agit de l'arrêt du compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2023 pour la commune de Gennevilliers. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 5. Il s'agit de l'arrêt du compte de gestion du trésorier principal du budget annexe de la restauration du personnel des administrations publiques pour l'exercice 2023. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 6, Madame Attaf. Oui, il s'agit de l'arrêt du compte de gestion du trésorier principal du budget annexe du cinéma Jean Vigo pour l'exercice 2023. Merci. Même vote, l'unanimité. Merci beaucoup. Délibération numéro 7, Monsieur Duguet. Oui, merci, Monsieur le maire. La présente délibération ajuste les tarifs de la taxe de séjour, de la révalorisation forfaitaire prévue légalement du fait de l'inflation. Merci. Pas d'intervention. Tout le monde est pour? Je vous remercie. L'unanimité. Délibération numéro 8, Monsieur Houchen. Il s'agit de l'actualisation du tableau des effectifs des médecins, chirurgiens dentistes et psychologues de la direction municipale de la santé et de la prévention. Merci. Même vote, l'unanimité. 9. Il s'agit de l'actualisation aussi du tableau des effectifs du service du personnel des écoles, de la direction de l'enseignement des services scolaires DESS, considérant qu'il y avait un avis conforme du comité technique en date du 17 novembre 2017. Qui est pour? Pardon, excusez-moi. Juste une j'ai allé petite trop vite. question. Pourquoi il a fallu attendre 7 ans pour régularisation de cette suppression de poste? Parce qu'on ne fait pas les choses dans la violence, et donc il faut le temps que les agents... il y a des fois des agents qui sont restés en poste, et donc on attend aussi leur départ avant de supprimer, c'est ça? Voilà. Donc on prend une décision, mais ça peut mettre du temps, parce qu'on respecte les hommes et les femmes qui sont en poste. Voilà. D'accord, merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération numéro 10, Monsieur Boulard. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit de la transformation et création... Je t'ai coupé ton micro. Non? Ah non, pardon. Ça fonctionne. Donc, bonsoir. Il s'agit de la transformation et de la création de postes au sein du Centre municipal de santé, de la Direction municipale de la santé et de la prévention. Merci. Qui est pour l'unanimité? C'est beaucoup des délibérations techniques, donc merci. Délibération numéro 11, Monsieur Noël. Bonsoir. Il s'agit de la transformation de 3 postes au titre des promotions internes pour l'accès au grade de rédacteur territorial catégorie B. Merci. L'unanimité, je vous remercie pour les 3 postes. Numéro 12, Madame Moidine. Il s'agit de la transformation des postes au sein du conservatoire, de la direction de la culture et de la jeunesse. Merci. L'unanimité, pareil. Je vous remercie. Numéro 13, Monsieur Houchen. Il s'agit de la création de 4 emplois non permanents dans le cadre du contrat de projet au sein du service prévention santé de la direction municipale de la santé et de la prévention. Oui, ce sont des emplois financés en partie par l'ARS. L'unanimité, je vous remercie. Délibération 14, Madame Attaf. Oui, il s'agit de la création de 4 postes au sein de la direction de la petite enfance, et ceci se fait dans la continuité de la municipalisation des crèches précédemment gérées par le département. Oui. Merci. C'est malheureusement pas une augmentation de poste, mais c'est la transformation. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Monsieur Grichy pour la 15. Alors, il est proposé de faire évoluer le taux de rémunération horaire des agents vacataires du centre nautique de la direction des sports. Merci. Monsieur Grichy dépense toujours l'argent. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération numéro 16, Madame Lafont. Oui, il s'agit d'approuver une convention de mise à disposition des personnels communaux à l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine. Merci. L'unanimité? Je vous remercie.
Délibération 17, Monsieur Houchen. Il s'agit d'autoriser, donc autorisation de signature d'une convention de financement avec le pôle de santé universitaire Gennevilliers-Villeneuve-la-Garenne pour le projet d'aménagement et d'agrandissement du cabinet de la maison de santé pluridisciplinaire des Agnettes, située au 155 avenue Gabriel Péry, et présenté initialement. Merci. Donc l'unanimité. Je vous remercie. La 18, Monsieur Houchen, qui dépense aussi pas mal d'argent. C'est ça. Et on amène des recettes, comme l'a précisé notre cher collègue. Donc il s'agit d'autoriser la signature d'une convention de financement avec Mission Audition Hauts-de-Seine pour le projet d'installation d'un cabinet d'audioprothèse dans le quartier du Luth. Merci. J'imagine qu'il y a l'unanimité. Je vous remercie. La 19, Monsieur Labadie. Bonsoir. Il s'agit d'autoriser la signature de la convention entre la ville de Gennevilliers et le CIDFF, donc le Centre d'information des droits des femmes et des familles, qui organise des permanences juridiques au sein de l'espace Santé Jeune. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. La 20, il s'agit d'autoriser la signature de la convention relative à la participation financière aux frais de scolarité avec la commune de Colombes. L'unanimité. C'est une délibération technique aussi. La 21, il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle dans le cadre de l'opération Nager contre le cancer et donc d'attribuer cette subvention à la Ligue contre le cancer. C'est une subvention de 609 €. C'est le prix la somme des entrées. Unanimité. Je vous remercie. 22, Madame Lanoiselet. Alors, il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle au Collège Guy Mouquet pour une participation au championnat de France UNSS, option sportive volleyball mixte et option sportive football féminine, pour un montant de 2 000 €. Alors, il doit y avoir une erreur parce qu'on me dit que Madame Zouaoui ne prendra pas part au vote. Je ne crois pas qu'elle fasse du volley et qu'elle soit à l'UNSS, mais bon. Non, mais elle siège au CA du Collège Guy Mouquet. Enfin, même... Mais dans ce cas-là, il y en a d'autres au conseil d'administration du collège. Donc il manque des personnes membres du conseil d'administration du collège qui ne prendront pas part au vote. Mais il faut le vérifier. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 23, Monsieur Ndiaye. Bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues. Cette délibération autorise Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 3 à la convention d'objectifs entre la ville et le CCMJ Omnisport, section football, afin de verser la subvention exceptionnelle pour le transport d'un montant de 12 666 € au titre des 4 derniers mois de l'année 2024 et la subvention pour les animations d'un montant de 940 €. Merci. Alors sur cette délibération, messieurs Grichy et Dany ne prendront pas part au vote. L'unanimité, sauf ces deux-là, je vous remercie. 24, Monsieur Damoun. Il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant numéro 2 à la convention d'objectifs entre la ville et l'association CSMG Rugby pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour la prise en charge des transports pour les compétitions. Merci. L'unanimité, je vous remercie. 25, encore Monsieur Damoun. Il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant numéro 3 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et le Tamanoir pour l'attribution d'une subvention. Merci. Alors, la délibération précédente, M. Grichy et Dany n'ont pas pris part au vote. Et cette fois-ci, c'est Mme Mouadine et Mme Zouaoui qui ne prendront pas part au vote. L'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 26, il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant 2-2024 à la Convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Interval pour soutenir son activité. Et la ville s'engage à verser différentes subventions, 17 000 € et par le contrat de développement département-ville, 6 000 €. L'unanimité, je vous remercie. Délibération 27, Monsieur Simon. Bonsoir. Il s'agit de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 1-2024 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et la régie de quartier du Luth. Merci. Je voudrais féliciter Monsieur Briffaut qui s'occupe de cette régie pour sa qualité et le fait qu'elle tienne dans la durée, parce que j'ai fait partie des créateurs il y a quelques dizaines d'années maintenant, on peut dire, et
Cette régie fonctionne très bien. Et donc, mesdames Lanoiselet, Zouaoui, Blanc, Chalat et messieurs Briffaut et Damoun ne prendront pas part au vote sur cette délibération. L'unanimité? Je vous remercie. Délibération 28, madame Morel. Monsieur le maire, bonsoir. Il s'agit de l'autorisation de signature de l'avenant 7-2024 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Gennevilliers Insertion. Merci. Des interventions? Je n'en vois pas. Et donc, messieurs Boulor, Diallo, Briffaut, Binagdan et madame Guirardi ne prendront pas part au vote. L'unanimité? Merci. Délibération 29, monsieur Labadie. Il s'agit d'autoriser cette fois la signature de l'avenant 7-2024 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Mission Locale, qui intervient pour favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans. Merci. Des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Sur cette délibération, madame Manseri, Blanc et messieurs Binagdan, Briffaut, Ndiaye et Meharga ne prendront pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité? Il n'y en a qu'un qui suit, qui lève la main. Merci. Fayot. Délibération numéro 30, madame Lanoiselet. Alors, il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant numéro 6 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Verger Urbain. Cette convention précise la participation financière du département à hauteur de 6 000 € au titre de la programmation 2024 du contrat de ville et donc autorise le maire à signer cet avenant. Merci. Des interventions? Je n'en vois pas. L'unanimité? Oui. Je vous remercie. Délibération 31, monsieur Duguay. Oui, il s'agit donc de la désaffectation et déclassement du parking public provisoire situé à Gennevilliers, impasse Saule, parcelle cadastrée section AF numéro 531P, DP2A et DP2B, une superficie cadastrale de 1252 m² environ en vue de la réalisation du lot Cœur des Agnettes. Pas d'intervention. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 32, madame Pérez. Oui, chers collègues, il s'agit d'une régularisation foncière, donc en vue de l'acquisition à l'euro symbolique de 3 parcelles de terrain qui sont sur le périmètre de la voirie publique à usage de piétons, cyclistes et automobilistes, situées entre la rue Henri Barbus et le boulevard Camélina, d'une superficie cadastrale d'environ 342 m², au profit de la ville de Gennevilliers, et c'est des parcelles qui appartiennent à l'État. En fait, on régularise des bouts de trottoir, clairement. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. Comme vous avez l'unanimité, vous avez le droit de recommencer avec la 33. Merci. Alors là, nous sommes sur le quartier des Agnettes et il s'agit de désaffecter, déclasser une partie de l'ancien groupe scolaire Joliot-Curie situé à Gennevilliers, au 10 rue Roger Pointard, d'une superficie cadastrale de 1586 m², donc en vue de la réalisation du lot C, sur les Agnettes. Ce sera une opération de construction de logements. Et c'est une partie puisque nous gardons une aile du groupe scolaire Joliot-Curie. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 34, madame d'Alcantara. Oui, il s'agit d'autorisation donnée à monsieur le maire pour autoriser la SCI DMDG à déposer un permis de construire sur les parcelles cadastrées, section AK numéro 169 et 171, 6 rue Paul-Vaillant-Couturier, d'une surface cadastrale d'environ 1358 m², en vue de la réalisation d'un projet d'extension de la Grande Mosquée de Gennevilliers. Merci. Des questions? Oui. Nous allons voter pour cette délibération autorisant le projet d'extension de la mosquée. Alors, pareil, parlez dans le micro parce que sinon, quand on va le retransmettre, ce ne sera pas entendu. Nous allons voter pour cette délibération autorisant le projet d'extension de la mosquée. Nous profitons, par cette délibération, de parler, donc on en profite parce qu'on parle de lieu de culte et que nous devons accompagner, bien sûr, toutes nos communautés religieuses
pour vous demander de mieux entretenir l'église Sainte-Marie-Madeleine au village. En effet, la municipalité qui est en charge de l'entretien de cette église vieille de 700 ans qui ne tombe pas sous la loi de 1905, les plantes situées sur le pourtour sont rarement élaguées, l'édifice fait trop souvent l'objet d'incivilités à ses abords, canettes, bouteilles, traces d'urine, porte de sécurité qui fait l'objet de buts pour les enfants jouant sur la place. Voilà, donc on vous remercie de votre diligence et votre intervention qui, à ce jour, semble pour nous insuffisant. Merci. Alors, je n'ai pas de plainte de la communauté catholique, donc je peux me la faire par écrit, ce serait bien. Et par ailleurs, l'église a été nettoyée au Karcher il y a une semaine ou deux, d'ailleurs, assez récemment, et il y a 15 jours. Je crois que ça avance. Et on a investi dedans aussi sur tout un plan de sonorisation. Donc, il y a pas mal de choses. Mais bon, si la communauté catholique se plaint, qu'ils nous écrivent et on verra avec elle. Je vous remercie. Sur cette délibération qui est pour l'unanimité, je vous remercie. Délibération 35, Madame Lafont. Oui, il s'agit d'une garantie d'un prêt pour un montant total de 3 409 681 € pour la construction de CDC Habitat d'une résidence sociale de 83 logements. Cette garantie d'un prêt, nous permettra d'avoir une réservation de 17 logements PLAI. Merci. Des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 36, encore Madame Lafont. Là aussi, il s'agit pour la même résidence de la garantie d'un prêt pour un montant total de 747 000 €. Et là aussi, ça permettra la réservation de 17 logements PLAI pour la ville. Même vote. Même vote. Je vous remercie. 37, Madame Pérez. Oui, il s'agit d'émettre un avis sur l'enquête publique portant sur la demande d'autorisation environnementale du projet Unité de méthanisation et de valorisation énergétique de biodéchets à Gennevilliers et son plan d'épandage multisite extra-régional. Et nous proposons d'émettre un avis favorable concernant cette demande d'autorisation environnementale au titre des installations classées pour la protection de l'environnement en vue d'exploiter dans le port fluvial de Gennevilliers une unité de méthanisation et de valorisation énergétique de biodéchets, comprenant une activité déportée d'épandage des digestats sur des parcelles situées dans 57 communes de l'Eure et de l'Eure-et-Loir. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour l'unanimité? Eh bien, je vous remercie. Je vous propose de passer maintenant au vœu, et donc je crois que c'est M. Binagdan qui doit présenter un vœu qui s'intitule « Protégeons nos concitoyens, rejet du décret sur l'assurance chômage ». Rebonsoir, chers collègues, Monsieur le maire. Le conseil municipal de Gennevilliers s'inquiète vivement de l'annonce faite par le Premier ministre Gabriel Attal concernant la publication imminente d'un décret sur la réforme de l'assurance chômage, et ce, dans un contexte de dissolution de l'Assemblée nationale. Cette réforme, s'inscrivant dans la lignée des politiques précédentes, risque de fragiliser davantage la situation des demandeurs d'emploi en durcissant les conditions à l'indemnisation et en réduisant sa durée. Il est à noter que le système actuel ne couvre déjà qu'une minorité des personnes en recherche d'emploi, moins d'un chômeur sur deux percevant une indemnisation. Les réformes successives de l'assurance chômage n'ont jusqu'à présent pas démontré leur efficacité pour réduire significativement le taux de chômage, tout en ayant pour effet de tirer les droits de l'ensemble des salariés vers le bas. Le choix du calendrier pour cette publication, en pleine période de dissolution de l'Assemblée nationale, soulève des interrogations légitimes quant au respect du processus démocratique et à la possibilité d'un débat public approfondi sur ces enjeux cruciaux. Face à ces constats, le conseil municipal exprime sa ferme opposition à la publication précipitée de ce décret, rappelle l'importance fondamentale d'un système de protection sociale équilibré et juste pour tous les travailleurs, demande solennellement au Premier ministre de surseoir à la publication du décret sur la réforme de l'assurance chômage, appelle à l'ouverture d'une réflexion plus large et inclusive sur les politiques de l'emploi et de lutte contre le chômage,
associant l'ensemble des acteurs concernés. Merci. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour l'unanimité? Eh bien, je vous remercie. Avant de lever la séance, il faut qu'on fasse le compte-rendu des décisions municipales. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte du compte-rendu des décisions municipales? Vous n'êtes vraiment pas contrariant aujourd'hui. Merci beaucoup. Et la prochaine séance aura lieu le 26 septembre 2024 à 20h. D'ici là, j'espère que nous aurons un bel été. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller voter dimanche prochain. Et je remercie les élus qui ont accepté de tenir des bureaux de vote. Merci beaucoup. Bonne soirée.